C'est la fin de saison. 82 matchs ont été joués par toutes les équipes. Et donc, nous allons enfin pouvoir vous donner notre MVP de la saison. Ça a beaucoup bougé au fur et à mesure de l'année. Il y a eu beaucoup de noms qui sont entrés dans la danse, qui sont ressortis. Mais finalement, ça va se finir avec un podium. Et vous le savez, entre Nikola Jokic, double tenant du titre, Giannis Antetokounmpo, qui a gagné 2 fois, c'était il y a 2 ans, et Joel Embiid, donc le Camerounais, qui fait figure de favori. Mais si on va regarder les stats ensemble, on va s'y intéresser. Vous allez nous appeler pour donner vos avis. Ça va être très, très, très intéressant. Est-ce que je vous demande tout de suite... Non, tu sais quoi, je vais d'abord vous donner les stats de chacun. Ça vous va ? Allez, commençons par le tenant du titre. Regardons les stats de Nikola Jokic ensemble. Il a 24,5 points, donc 11,8 rebonds et 9,8 passes. La grosse info, c'est que monsieur n'est pas en triple-double. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est le bas blesse. Sachez par contre, en termes d'efficacité, 63%, c'est incroyable. Normalement, les gens qui sont à plus de 63, c'est les mecs comme Rudy, DeAndre Jordan, donc du alley-oop, du proche du cercle. Mais ce mec-là est hors norme. 53 victoires, premier dans la conférence Ouest, ça va compter. On fait défiler. Allez, vas-y, enchaîne mon Tom. Joel Embiid, meilleur scoreur de la NBA avec ses 33,1 points, plus de 10 rebonds, 4 passes, 54% au tir, 1,7 bloc et 54 victoires. Troisième de la conférence Est, mais vous avez vu, il a un meilleur bilan que les Nuggets et ça peut compter dans tout ça. Et enfin, Giannis Antetokounmpo. Ouais, c'est des bonnes stats. Oh la vache, 31 points, presque 12 rebonds, presque 6 passes, 55% au tir, des blocs, 58 victoires. C'est la meilleure équipe de cette NBA. Messieurs, on a beaucoup parlé de cette course au MVP toute la saison. On a beaucoup parlé de Jayson Tatum. Il n'est plus sur le podium, malheureusement pour lui. Attends, je vous pose la question. C'est qui le MVP cette saison ? Thomas Laroukis. Moi, j'avais choisi Giannis parce que je pense qu'on l'a un peu oublié. Voilà, il est passé... On parle beaucoup du duel Jokic-Embiid comme si c'était évident. Et puis, moi, je me dis, attendez, les mecs, Giannis, il démonte tout à chaque match. Il est premier à l'Est. Premier de la NBA. Premier de la NBA, pardon. Voilà, il joue des deux côtés du terrain et il emmène son équipe. Il joue sans Middleton depuis le début de l'année. Je crois qu'il a fait 20 matchs. Il a raté au début. Il a fait 20 ou 25 matchs, un truc comme ça, Middleton. Matchs, ouais. Du coup, il a Holiday avec lui, mais défensivement, je trouve qu'il porte son équipe à chaque match. Je suis toujours impressionné du fait qu'il joue à 100% tous les matchs, même à 110, 120%. Voilà, tous les soirs, il se donne à fond pour son équipe des deux côtés du terrain. Et voilà, il mérite amplement d'être MVP, même si on sait que cette année, ça va être très, très compliqué parce qu'on a 3 joueurs, on vient de voir les stats, ils survolent la NBA et ça va être très dur de les départager. On a 3 mecs qui font une saison de MVP, 3, je suis sympa, oui, mais clairement. Vraiment, chacun mérite, c'est un truc qu'on peut dire. Exactement, moi... On est 3, chacun pourrait argumenter pour un joueur, et je dirais pas à un mec, mais t'es fou, même s'il vaut 40 millions, bref. Donc, pour le montage kata. C'est quoi ça ? Mais il y a... Hein ? J'ai pas compris le mot. Je sais pas, mais c'est Tom qui s'est fait un petit kiff, mais pourquoi pas ? Improbable. Non, moi, Giannis, en fait, pour revenir sur ce que tu dis, il banalise en fait les choses. Giannis, je pense que depuis qu'il est champion NBA, qu'il est MVP des finales, qu'il met 50 points sur ce dernier match 6 des finales, il est... en fait, on l'attend presque ailleurs. Je sais pas si c'est bizarre à dire, presque la routine. Voilà, il est tellement... On faudrait qu'il marque 40 points. Il est tellement dominant, son équipe roule tellement, tout va tellement bien qu'au final, et puis il est déjà champion NBA par rapport aux 2 autres. Donc finalement... On a presque il banalise, et t'as raison, on l'oublie presque. Et quand on voit ses stats, il y a une progression au niveau du scoring. C'est la première fois qu'il a à plus de 31 points par match. En rebond passe, c'est toujours très élevé. Les pourcentages, c'est n'importe quoi. Et puis voilà, quoi. On l'oublie presque, on l'oublie. Ouais. Je sais pas si on l'oublie, regarde, il est dans le poste. Moi, de tous les médias que je vois, que la NBA, que je suis, on a Jokic, Embiid, Jokic, j'entends jamais dire, et Antetokounmpo, jamais. Honnêtement. Alors, je sais pas, peut-être parce qu'il a raté quelques matchs, mais je regardais, il en a fait 66, Joël, il en a fait 69. Alors, je vais vous donner 3 matchs en moins. On sait que ça compte maintenant. Je vous donne le truc, vous savez que maintenant, il rentre dans les règles si jamais... l'année prochaine, c'est 65 matchs. C'est pas pour cette année, mais je vous donne quand même le nombre de matchs joués par les 3 joueurs. Joel Embiid est donc à 66 matchs joués. Giannis 69, est à non, 66. Ça, je suis devant, là. Ok. Sur ESPN. Ok. Câble, après. Vas-y, je te fais. 66. Joel Embiid. Giannis est donc à 63, c'est lui qui en a manqué le plus. Et c'est Nikola Jokic qui est à 69. Oui, pardon. Voilà, donc à 6 matchs d'écart, ça vaut ce que ça vaut. Pour certains, ça compte. Je sais que l'année dernière, c'était à 2 ans, Joel Embiid, c'était l'année dernière. Joel Embiid avait vraiment moins de matchs que Nikola Jokic. Et pour moi, ça compte. Quand il y a vraiment un écart de peut-être de 10 matchs,
Ah, Donc tu j'ai dit dois une le bêtise, renforcer. il ne serait pas éligible l'année prochaine. L'année prochaine, si voilà, jamais Yanis il ne a serait pas éligible. Voilà. Tout à fait. Et c'est bien d'avoir mis cette petite marque. Erwan, tu n'as pas donné ton truc, t'as dit Joël? Non, il n'a pas dit Non, encore. moi, Pas encore. si vous regardez le First Day Show, vous savez qui, Personne ne regarde cette émission. qui est moins MVP de cette année. C'est Joel Embiid. Et comme j'ai déjà dit, pour moi, quand tu as 3 mecs comme ça sur une ligne, on va vraiment les définir sur le basket pur. On va vraiment définir lui, il est meilleur que l'autre. En plus, c'est 3 styles plutôt assez différents, je trouve. Moi, on m'a demandé de choisir. Hein. Non, mais très Il bien. faut choisir. Donc voilà, donc au bout d'un moment, tu votes, pour choisir, il y a des choses personnelles qui rentrent en jeu. Moi, je trouve que Embiid enchaîne une 3e saison de MVP, comme Nikola Jokic, comme Antetokounmpo, mais ça fait 2 fois qu'il passe à côté. Je trouve que cette année, les Sixers ont franchi un palier, et la domination pour moi de Joel Embiid, physique à la Giannis, mais aussi technique avec ce mid-range qui est devenu létal, ce tir à 3 points qui est devenu très fiable. Voilà, Après, on peut le dire pour les 3 en vrai. Ouais, mais je trouve que la domination physique ou technique, bon. Je trouve déjà que allez, je vais chipoter un peu, que la fin de saison, le dernier mois peut-être de Nikola Jokic est un petit peu en dedans. À la Jokic, mais on chipote tous. Ouais, ils ont perdu des matchs. Non, mais grave, voilà, on fait juste une comparaison entre les 3. Je pense qu'Embiid s'est trouvé une motivation supplémentaire aussi en fin de saison. Je pense que dans un coin de sa tête, il s'est dit là, il faut vraiment que je cartonne sur la fin pour faire la différence sur la fin et me faire. Après, il avait dit, en parallèle, il disait aussi qu'il avait fait le deuil d'être un joueur MVP qui serait jamais considéré. Et puis après, il y a ce truc qui rentre toujours aussi en compte. Et moi, ça me vient, quand j'y pense à cette course au MVP, il y a quelque chose de naturel qui vient, c'est que Jokic l'a été 2 fois, et certains diront ça peut pas marcher comme ça. Et ils ont raison. Jokic l'a été 2 fois, Giannis l'a été 2 fois. Je me dis, vraiment, Embiid, c'est un mec qui potentiellement, aujourd'hui, n'est pas encore MVP, potentiellement ne le sera jamais. Pour moi, c'est impossible. Il faut aussi équilibrer les choses parfois. Et moi, j'ai envie de voter Embiid. J'ai envie de voter Embiid parce que c'est un joueur extraordinaire qui vient d'enchaîner 3 saisons d'un niveau incroyable, avec une progression d'année en année. Il est encore une nouvelle fois meilleur scoreur de la Ligue. Son équipe, je trouve qu'en plus, il a réussi et le staff autour de lui ont réussi à trouver une équipe avec un équilibre un petit peu sur le terrain et en dehors. J'ai envie de voir, et je pense que pour moi, Joel Embiid est le MVP de cette saison. Sachez que vous pouvez voter tout de suite dans le chat. J'ai mis qui est le MVP de cette saison, Jokic, Giannis, Embiid ou autre. Voilà, vous pouvez voter pour l'instant 57% pour Joel Embiid. Moi, je te rejoins complètement sur un truc qui est basique, con, nul. J'en parlais avec des gars sur Twitter là. Je peux pas vivre dans un monde où Jokic ou Giannis en a 3, où l'autre en a 2 et Embiid en a 0. Franchement, je suis d'accord, c'est pour ça qu'il sera MVP. Pour moi, c'était vraiment le MVP cette saison. Vraiment, je le répète, c'est 3 gars qui méritent le MVP. Mais à un moment donné, il faut avancer d'autres arguments. Bon, il y a un argument que dans les confrontations directes, on se souvient du match Embiid-Jokic, et Embiid avait été monstrueux. Alors malheureusement, il n'a pas joué parce qu'il était blessé sur le dernier. C'est très frustrant. Ouais, je peux l'entendre. Blessé, j'aimerais bien. Je suis pas sûr qu'il est. Ça, c'est l'histoire du voilà, on peut avoir la haine et tout. Je peux dire qu'il y a eu un autre match où franchement, c'était incroyable ce qu'il lui a mis. Il l'a démoli. Et donc, je dis pas que c'est pour ça qu'il est meilleur, parce que c'est pas forcément comme ça qu'on juge les mecs, mais c'est un petit tournant dans la saison. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle un petit peu aussi de ça, t'as raison de parler des confrontations directes, et puis J.J. Redick notamment avait dit dans un podcast sur le MVP, on n'est pas les seuls à avoir ces débats, que la narrative, l'histoire qu'on aime bien raconter en NBA et ailleurs d'ailleurs, ne doit pas compter. Mais attendez, Joel Embiid, c'est pas que la narrative, c'est ce qu'on rajoute à côté de tout ce qu'il y a déjà. Et ce qu'il y a déjà, c'est 3e saison de Mammouth, meilleur scoreur de la Ligue, une impression des statements avec quand même des cartons monstrueux où tu fais ou tu regardes le match ce soir, ou tu te lèves le matin, tu dis la vache, pas rigolo. Et puis il a le 3e bilan NBA. Enfin, il a un meilleur bilan que les Nuggets. Voilà. Et je trouve que ça, ce n'est pas de la narrative. Ça, c'est des faits. C'est la réalité. Quand Embiid joue Jokic et qu'il le démonte réellement, ça, c'est pas de la narrative. Après, c'est pas des robots qui votent. Ça veut dire que tous les journalistes qui vont revoter cette année, qui ont peut-être hésité l'année dernière, ça va jouer dans un coin de leur tête. Ok, Jokic, il en a 2. Quand même, Embiid, avec ce qu'il fait là, même l'année dernière, cette année, il mérite. Après, il y a ce duel face à Jokic. J'ai été déçu qu'il n'y ait pas de match retour quand ils sont déplacés à Denver. Est-ce qu'il a fait exprès de l'éviter, de peur de perdre un peu
Je suis pas sûr. son avance dans la course au MVP, ça on le saura jamais. J'ai beaucoup de mal Difficile à à dire. croire de ça. Pourquoi pas, il a déglingué au premier match, il s'est dit autant rester là et pas prendre le risque d'aller jouer un deuxième match contre lui. Et moi, le Je seul pense truc, pas, c'est pas son genre. Hein. le Vraiment seul pas truc son qui genre. m'embête un peu, c'est tous ces déclats, voilà, à dire j'ai fait le deuil, je sais que je serai jamais MVP. L'auto-persuasion, mais voilà. bon, tout le monde le fait. Et ça. les deux autres sont quand même plus humbles, on va dire, mentalité un peu plus. Yanis a quand même dit, Yanis a dit, moi je me sens comme le meilleur joueur depuis 5 ans. Voilà. Et Oui, mais moi je suis plutôt d'accord tu avec lui. n'entends pas hein. toutes les semaines dire je mérite comment lui d'être reprocher MVP, Comment reprocher à Oui. Embiid, à Yanis de dire ça? Mais pour moi, Yanis, vous le savez, c'est le meilleur joueur du monde. Et Joel Embiid, j'attends de le voir dans des grands matchs de playoff, passer des tours, être leader et tout. C'est aussi ça qu'on le. Qui fait la meilleure saison? J'ai envie de te dire que c'est Embiid, qui est le meilleur joueur. Moi, je prends encore aujourd'hui Yanis devant les deux autres. hein. Mais ça, quoi Pour qu'il commencer arrive, une on franchise. peut débattre, je pense, pendant des heures. Pour moi, il y aura. Si un des trois va l'avoir, il n'y a aucun scandale. Enfin, moi, je ne vais pas dire oh Ouais. non, pourquoi Jokic, oh non, pourquoi Embiid. Embiid mérite largement de l'avoir, Jokic aussi mérite de l'avoir. Je peux pas être dans Giannis une aussi. NBA où les mecs ne sont pas champions Et- ou même finalistes et avoir 3 MVP. Vraiment, c'est terrible à se dire. J'adore Nikola Mais de Jokic, toute mais façon- vraiment, moi, j'aurais un gros. Comme Steve Nash à l'époque, ça me. Il faut qu'il y ait une corrélation entre les résultats en playoff Ouais, et à un mais c'est moment donné, pareil, le ça n'a nombre. rien à voir, ça. Ah, je sais que ça Si n'a tu rien à voir, prends dans mais- les textes, Je ça n'a sais, rien à mais voir. c'est Mais la vision on des reste choses. humain, Et- on a une analyse du passé. Quand on est à table ou quand on est au bureau, qu'on se fait des classements Oui, oui. all-time, tout ça et tout, qu'à un moment donné, on parle de titres, on parle de titre MVP, on parle aussi de titre de champion. Le but ultime, quand même, c'est d'arriver à un titre de champion. Et là, je rejoins complètement Thomas sur le fait qu'un mec 3 fois MVP, pas zéro finale NBA et 0 titre, ça ferait bizarre. Ah, je Ça suis fait d'accord, bizarre. je suis totalement d'accord avec vous. Mais si on analyse Saison par purement la saison, chose, c'est saison régulière, C'est une saison 82 matchs. exceptionnelle, Jokic. Voilà. hein. Mais ouais, il fait vraiment une fantastique. Il porte son équipe avec pareil les pépins qu'il y a eu, mais Embiid sera MVP clairement. Je pense. Les amis, on va accueillir Joe qui va venir nous parler et nous faire un choix entre ces 3 hommes ou pourquoi pas un 4e. hein. Libre à vous, les amis. Je vous vois dans le chat. hein. Pour l'instant, vous me régalez. On va accueillir Joe qui doit être avec nous. Salut les gars. Salut Joe, ça va? Ouais, Salut, ça Joe. va et vous? Ouais, Salut, impeccable, Joe. impeccable. Ça roule? Tranquille? Ouais, ça roule. Vous nous manquez un peu les Ça roule. jeudis, là. Pardon, t'as dit quoi? Vous nous manquez les jeudis sur Brut. Mais oui, mon Joe, ça c'est mon Joe, c'est ma darling, ça. Ben oui. Mon Canadien, mon Montréalais Eh, pur. Joe nous a appris la meilleure expression de la NBA, enfin en tout cas du sport au Québec qu'on ne connaissait pas, c'est la darling. Est-ce que tu sais ce que c'est ça, une darling? C'est quoi Une darling. Non. Joe, redis-nous ce que c'est une darling, s'il te plaît. Une darling, c'est une équipe qu'on ne voyait pas nécessairement être bonne et elle nous surprend en fait. Elle nous surprend très agréablement. Les Kings. Les C'est comme Sacramento les- Kings sont les sont les darlings de l'année. Ok, ça me plaît. c'est- Exactement. Bon alors dis-nous tout, toi. Pour toi, qui est le MVP? Franchement, pendant toute l'année, ça a changé à chaque fois. Avant, c'était Tatum comme un peu tout le monde. Maintenant, c'était Jokic. Et avec le temps, en regardant de plus en plus Embiid, je me suis dit non, c'est Embiid pour moi. Pas de façon très catégorique, mais c'est un choix que j'ai eu à faire et je l'ai accepté. Tu vois. Parce qu'en fait, à chaque soir qu'il joue, tu sens une domination. Tu sens comme si personne ne peut l'arrêter. Et c'est ça vraiment qui a marqué, je pense, le maximum de personnes. Et ça va influencer énormément. Yanis, c'est vrai qu'il le faisait, mais il y avait beaucoup de moments d'absence et puis il revenait, moments d'absence et revenait et tout. Et Jokic, moi, je pense sincèrement que le fait qu'il ne finisse pas la saison, même si c'est 2-5 ou quelque chose comme ça, mais le fait qu'il ne finisse pas la saison en triple-double, ça va compter un peu plus que lorsqu'il était en triple-double. Fait que c'est vraiment ça mon choix, en fait. Ok, très bien. Joël Embiid pour Joe. Bon, de toute façon, je me pose la question, est-ce qu'il y en a vraiment qui sont à fond pour d'autres alors tu m'as dit Yanis, mais j'aimerais bien que d'autres viennent me challenger sur d'autres joueurs. hein. Moi, Parce que je te rejoins complètement, moi, hein, le sur tout seul ce que t'as dit. bémol pour Embiid, enfin bémol, c'est pas de sa faute, mais c'est que voilà, il est bien entouré. Donc forcément, quand tu es bien entouré, Et les Et- autres sont pas bien entourés, attends. c'est lui le mieux entouré pour moi. Quoi, les Bucks? Bah, il y a pas Middleton aux Bucks. Hein. Moi, je te. Ouf, ouais, oui, d'accord. L'autre, il a raté des matchs, récupéré il a raté des matchs, Jamal ouais. Murray et Porter Junior qui sont en coussi-coussa. Porter Junior, Ouais, il mais défend bon. pas une cacahuète et il fait qu'envoyer des olives à 3 points. Ça Et, marche pas comme ça, tu le sais. Ah, mais oui, malheureusement. mais forcément, si tu as des gars forts autour,
on peut moins se concentrer sur toi en Tu défense. penses que les Sixers sont les moins Oh. équipestres des trois? Non, les sont plus, la moins bonne équipe. les plus équipestres. Les Sixers. Ouais, les Plus que les Sixers. Bucks. Il a joué Plus que les 33 Bucks. matchs, Chris Middleton. 33 Voilà. matchs. Non, après. Ah, sur la saison, parce que sur la Middleton saison, absent, parce que tout ça. Middleton absent. Ouais. Ok. Mais donc, parce que il faut garder Harden, Maxi peut mettre 20, 30 C'est dur, points. moi, je trouve dur, hein. Tobias Harris, il peut mettre dedans aussi. Ouais. Il y a quand Un peu même dur, 4 quand gars même. à surveiller, mine de Ouais, rien, mais ça qui compte sont vraiment, capables. ça. Non, Ça- c'est un petit D'accord, détail, tu d'accord, vois, ok. je suis un peu tatillon, Donc j'essaie d'aller. on n'aurait pas donné de MVP à Steph Curry parce qu'il y avait une trop bonne équipe, tu vois. Mec, au bout d'un moment, c'est toi le leader de la meilleure Il équipe. n'avait pas des scoreurs comme ça autour de lui. Il avait Clay qui pouvait envoyer, mais Draymond quand même. Green, c'était un All-Star, mais qui met pas de panier. Tu sais, on aime assez le basket pour pas. Tu vois, on peut aller plus profondément que ça. Il faut quand faire même. des choix défensifs quand tu joues. Si tu peux pas tout envoyer sur un beat, sachant que tu as Harden à côté, Tobias Harris, Maxi. J'ai l'impression que Tobias Harris, c'est pas trop le souci des défenses, mais après. Ouais, mais si tu le laisses à 3 points, quand même, je pense qu'il peut filocher tout seul. Il peut, mais moi aussi je peux. Voilà, Dans ce cas-là, tout le ouais, monde peut, pas hein. sûr, attends. Oh. Bon, Joel Embiid, est-ce que tu penses que Joe, pour toi, c'est 100% de chance qu'il aura? Non, franchement, je pense pas que c'est 100%. Si j'étais votant et que je devais regarder, je l'aurais mis, mais je l'aurais vraiment pas mis loin de Yanis. Parce que Yanis, pour moi, il est vraiment, vraiment très fort. Plus fort que les deux, mais la saison en entier, ça fait que c'est un bid un peu, mais pas à 100%. Ok, bon, très bien, mon Joe. Merci de nous avoir appelés. Tu nous rappelles la semaine prochaine, j'espère. Merci beaucoup à vous. Oui, on est là. Trop bien. Merci, Joe. Et puis, on suivra ce que feront les Raptors, hein, bien sûr, parce que les Canadiens sont tous pour les Raptors. Et puis, pour les, Eh ben oui. les Canadiens de Montréal. Voilà, comme ça, au moins, on est tous d'accord. Les On va- Maple Leafs de Toronto. Tout à fait, absolument, Erwan. On va accueillir un autre auditeur parce que j'ai envie de vous entendre parler de cette course au MVP. Nous, on a déjà donné nos avis, mais c'est les vôtres qui nous importent maintenant. On va accueillir notre ami Johan. Est-ce que Johan est là? Salut Johan. Je suis là. Ah, Bonsoir. super. Tu vas bien? Ouais, ça va, super, ça va. Alors dis-nous tout, toi, vas-y, lance-toi direct. Pour toi, qui est le MVP 2023? Mais j'étais mitigé. Enfin, vous l'avez tout le monde l'a dit, il n'y aura pas de scandale, que ce soit Embiid ou Jokic. Mais moi, j'ai envie de le donner à Yanis. J'ai envie de le donner à Yanis pour marquer l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de MVP qui dépassent les 3 titres là depuis quelques temps. Je crois que le dernier en date, c'est LeBron. Et voilà, et je trouve que Yanis, on banalise un peu ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a le meilleur bilan, c'est la meilleure équipe NBA. Cette année, il n'y avait pas Chris Middleton. Malgré tout, ils arrivent à performer avec Yanis. Il loupe quoi, 18 matchs, mais il nage sur la NBA et c'est Thomas qui l'a dit. C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, Giannis Antetokounmpo. Là, ils ont eu une erreur de parcours. Je sais qu'il faut pas prendre en compte les playoffs, mais l'année dernière, ils ont eu une erreur de parcours en playoffs. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur pour aller chercher un titre, le meilleur joueur NBA, en fait, tout simplement. Et le côté valuable, c'est que aujourd'hui, tout fonctionne avec lui. Tu ramènes n'importe quel joueur, n'importe quel joueur, son équipe fonctionne. Alors, Embiid, ça a mis beaucoup de temps. L'année dernière, il fait une grande saison, c'était difficile pour eux. L'année d'avant encore, alors que Giannis Antetokounmpo, ça fait 4-5 ans que c'est lui le boss. Et juste pour l'histoire, le voir avoir un 3e titre, moi j'aimerais bien. Voilà pourquoi je le vois MVP. Et qu'est-ce que tu peux dire à l'inverse de ça? Bah, rien, Évidemment. bah, rien. Évidemment qu'Giannis Antetokounmpo, de toute façon, c'est comme Jordan à l'époque, c'est comme LeBron James dans son grand prime, même s'il n'est pas loin de ça encore. Ben les mecs sont tout le temps, sont chaque année en lice pour être MVP. Et c'est vrai que Giannis Antetokounmpo, avec un 3e titre de MVP, il y a, et là je rejoins Johan, il y a une forme de logique aux saisons qu'il fait, à comme il fournit, à comme il domine. Parce que le MVP, on est souvent dans le most valuable, certes, c'est vrai que c'est le mot un peu initial, l'expression initiale du truc, mais on a surtout, en fait, le MVP, c'est le plus dominant presque. Il y a un peu de ça. On l'a remis au goût du jour avec Jokic. On se souvient qu'avec LeBron aussi, il y avait ce côté valuable. Mais dans l'histoire, les MVP, mais surtout des dominants. Tu vois, on aime ce côté-là aussi dominant. Donc évidemment qu'Yanis, comme on a dit au début, moi tu me dis Yanis, je vais pas te dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu racontes? Non,
Après, pour diverses raisons, moi j'ai envie d'aller sur Embiid. Voilà, Jokic, je te dis, moi, de voir un mec qui a jamais fait de finale et qui a, pour moi, pas l'équipe pour aller en finale cette année. Comme ça devrait pas compter. Ça n'a Après, pas compté de dernières années. mais je suis d'accord avec les toi, années de dernière. mais je suis complètement d'accord avec non, toi. mais c'est marqué où que ça devrait pas compter. C'est pour ça que moi, quand on dit la narrative, alors faut pas trop aller loin. Si, mais Évidemment, il y a toujours un équilibre. Mais bien sûr qu'il faut raconter des histoires. Heureusement que dans le sport, encore aujourd'hui en NBA, on a le droit de se raconter des histoires et d'avoir des préférences. Sinon, on prend que les stats, on calcule on fait des datas et c'est un ordinateur, voilà. et c'est un ordinateur qui vote. Et il y a un truc qui sort à la fin, boum, il y a un blast qui sort, et c'est terminé. Évidemment qu'on se raconte des histoires. Et évidemment qu'il faut se raconter des histoires. Moi, si je devais voter, honnêtement, si j'étais un journaliste, je me dirais, attends, Yanis, il en a 2, Jokic, il en a 2, le mec, ça fait 3 ans, il domine la ligue aussi, il le mérite, point barre. Le truc, mais c'est que quand tu dis ça, t'as envie de lui donner quand aussi, tu dis t'as ça, envie il y a de le récompenser. Il y a presque un peu de Non, Chet, il a pas eu. Alors qu'en fait, le mec, il est meilleur scoreur de la ligue, il a le 3e meilleur score de la parce que NBA. c'est ce que je te dis, les 3 le méritent, mais comme il faut les départager, je me dis, ok, lui, il l'a pas eu, donc ça serait le tout petit truc qui ferait la différence pour moi, pour le départager, pour lui dire, ok, je vais lui donner, parce qu'il mérite de l'avoir, il le mérite vraiment. Mais Johan. Tu vois, à la différence qu'il y en a un qui fait pas ça depuis 2-3 ans. Après, alors Joel Embiid est dominant depuis quelques années, mais il y en a un qui est surdominant depuis 4-5 ans. En fait, Giannis Antetokounmpo, il fait ce qu'on on a reproché à Shaq. C'est-à-dire que Shaq, il aurait dû être dominant tous les ans et il a été MVP qu'une seule fois. Et il fait ça, il banalise ça en fait. C'est vrai qu'on le compare souvent au Shaq dans la domination, mais Shaq, il commençait ses saisons en février. Bah ouais, non, mais Yanis, il le fait pas. Il est exemplaire pour ses coéquipiers et il a des stats du début à la fin. Les grands champions, ils banalisent l'excellence. En général, on est tellement habitués à les voir à jouer à un haut niveau que ça nous fait même plus d'effet. On est un peu des enfants gâtés. Enfin, on les voit, on trouve ça normal de voir Yanis à ce niveau, Jokic à ce niveau. C'est comme si c'était la routine, alors qu'ils font des saisons exceptionnelles, les 3. Ça, c'est clair. Merci, Johan, de nous avoir appelés. Pas de soucis, merci à vous les gars, passez une bonne soirée. Merci. Salut Johan. Et j'espère que c'était bien Bayonne Erwan. Ah, t'es un gars de Bayonne? Non, je suis de Bordeaux, mais j'ai des gars de Bordeaux qui... Ah, t'es avec des mecs de Saint-Médard? Ouais, que je connais bien, ouais. Ok. Saint-Médard, ouais. Maxime Balade et compagnie. Voilà, j'étais tout à fait avec cette clique-là. Il s'est bien tenu, Erwan, ou pas? T'as des infos? Non, Tout ce qui se passe à Bayonne reste à Bayonne. Très bien. C'était un piège, t'es pas tombé dedans. Il est bon, le Johan. Dans les omelettes et le jambon cru, allez. Voilà. Merci, Johan, en tout cas. Merci Johan. Merci, Johan. Merci, bonne soirée, les gars. On va enchaîner avec un dernier auditeur, parce que vraiment, on vous donne la parole un maximum. On va accueillir Nathan. Et on imagine que Nathan, s'il déboule, c'est pour défendre Nikola Jokic. Et je suis très curieux d'entendre les arguments de ce bon vieux Nathan. Est-ce que tu m'entends? Oui, allô, je vous entends. Ouh, Belle voix. bien réveillé. Bien réveillé. Ça va, Nathan, tranquille? Attendez. Ah. Je m'entends en double. Ouais, faut que tu coupes. En général, faut que tu coupes ton... Enfin, sur Twitch, je pense. Si tu écoutes sur Twitch. Ok. Tu coupes le son Twitch et ensuite, tu peux nous dire pour qui tu vas voter. Alors moi, je vais voter Nikola Jokic. Nikola Jokic. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est que vu que c'est sa troisième... Enfin, il a été MVP 2 fois. Malheureusement, j'ai l'impression que on banalise trop ce qu'il fait, malheureusement. Enfin, quand on regarde je sais que vous aimez pas trop les stats de temps en temps, et quand on voit sur Basketball Référence, dans toutes les stats avancées, c'est le premier. Dans le PER, dans le win share et dans la valeur qu'il a quand il est pas là sur le terrain. Il est premier de partout. Et moi, ça m'embête de pas le donner à celui qui a les meilleures stats en soi. Et Ouais. son équipe, il a été régulier l'année. Juste, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'a pas été. À la fin de saison, il est un peu en tout ça, mais moi, ça m'embête. Je crois qu'il est aussi au premier. C'est un record sur le. Oh, attends, je vais retrouver ce truc. Le pourcentage de tirs par match. Je sais même plus comment ça s'appelle. Faut vraiment que j'arrête de. Ouais, voir le pourcentage au tir réel. Attends, je vais retrouver le truc parce que j'ai quand même. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave.
Si, l'effectif field goal percentage. Voilà, merci. Oh la vache, je suis obligé d'ailleurs de retourner. Il est dans des sphères incroyables. En même temps, il est d'une efficacité totale à 2 points, à 3 points. On en a beaucoup parlé, etc. Donc, dans les stats avancées, de toute façon, Nikola Jokic fait des saisons qu'on n'a jamais vues. On a parlé vite fait pour rigoler tout à l'heure du triple-double. C'est vrai que le triple-double aurait actionné quelque chose mentalement pour les gens. Moi, je crois que malgré le triple-double, j'aurais quand même donné la Joel Embiid. Je vous le dis. Alors qu'en cours de saison, j'avais un peu changé, mais 9,8, voilà. Après, pour les bons arguments pour aller dans ton sens, Nathan, on disait que Nikola Jokic fait encore une meilleure saison que l'année dernière. Et l'année dernière, on était déjà sur une saison historique. Mais donc c'est cool pour nous, les mecs progressent encore, hein, malgré 2 titres de MVP, donc ça Ils sont c'est jeunes, comme. ils sont jeunes. C'est encore incroyable. Après, je pense que dans toutes les stats que tu avances, il y a quand même alors, et les stats avancées amènent plein d'infos, c'est intéressant. Après, il y a toujours l'aspect visuel qu'il ne faut pas non plus occulter. Alors après, c'est un prisme que tu nous montres, Nathan, très pragmatique. Et certains s'attachent à ça, et il faut l'entendre. Et il y a des stats aussi qu'on ne peut pas occulter. Maintenant, après, tu me parles d'un terrain en pente aussi. Il y a quand même notre ami Nikola Jokic qui, dans cette saison, est clairement en retard sur l'aspect défensif par rapport à Giannis et Embiid. Et pour moi, cette saison, dans cette course-là, entre son dernier mois un peu moyen et défensivement quand même, et c'est les difficultés défensives qu'il a, pour moi, ça le condamne un peu dans cette course à 3. Bah, si je peux rebondir sur quelque chose, Je t'en pour prie. rajouter un argument, dans le dernier mois un peu moyen qu'il a fait pour le défendre, la confrontation qu'il était censé avoir avec Embiid ne l'a pas joué. Et Et tu il y a penses une qu'il aurait arrêté confrontation contre les Bucks. tu penses qu'il aurait arrêté Embiid? Bah, on l'a pas vu. J'aurais aimé voir ça. Parce que bon, il s'était fait, il l'a défoncé, il a pas voulu jouer le match retour. Et Bon, après, les gars, après, bon, c'est pas l'UFC, hein, quand même. Hein, donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a 82 matchs dans la saison. Il a pas voulu jouer à Denver. Ça a fait chier les télés. Ça a frustré tous les observateurs dont on fait partie. Maintenant, c'est pas des combats d'UFC, quoi. Donc, il y a eu une confrontation qui a été largement à l'avantage de Joel Embiid. On va arrêter de dire qu'il lui a cassé la gueule et tout, parce que qui a été large. Je suis pas sûr qu'Embiid, il s'est dit, tiens, j'ai été très dominant au premier match. Je vais pas aller jouer l'autre match à Denver. Je m'étais vraiment blessé. Ça me paraît beaucoup trop et très alambiqué. C'est un mec de comme défi, donc, théorie, voilà. et, tu sais, les mecs se sentent dis pas qu'il tellement y a plus forts que les pourquoi, autres que j'ai du mal à croire qu'ils pensent pas qu'il est 10 fois plus fort, tu vois, et qu'il l'aurait démonté. Il a des défauts, Joel Embiid, que je peux entendre. Celui-là, je l'imagine pas trop, quand même. Après, moi, Et aussi, il a battu Giannis dans le même mois, Jokic. Quoi t'as dit, il a pardon? battu. Les Nuggets ont affronté les Bucks il y a pas très longtemps et les Nuggets ont gagné et Jokic a fait un grand match. Oui, Ouais, c'est sûr. clair. Tu sais, sur Nikola Jokic, moi, il y a un truc quand même, c'est que quand tu votes, les gens qui votent sont aussi un petit peu dans la culture de l'instant. Tu vois, on prenait l'exemple de Jason Tatum. Jason Tatum, il est MVP sur les 3 premiers mois. Noël, c'est notre MVP à tous. Il y a quand même ce truc de bien finir une saison. Et Nikola Jokic, par rapport à Joel Embiid avec les 52 points il y a 2 semaines, a montré, tu vois, dans le dernier sprint final, bah, que c'est moi le MVP. Et Jokic, on l'a moins senti, là où l'année dernière, il avait été excellent. Il y a 1 mois et demi, tout le monde, quand il est vraiment en triple-double, quand il passe enfin les 10 passes, là, on se dit, ça y est, c'est lui le MVP. On est vraiment dans ce truc-là. Et ça me rappelle l'année dernière. L'année dernière, Nikola Jokic, il finit très, très, très fort, avec beaucoup de blessures, etc., etc. Donc, il y a aussi cette histoire de, bah, à quel moment t'es bon. On a limite oublié le début de saison d'Embiid, où il est blessé, où même il perd des matchs C'est les fins avec de les saison gars. qui Voilà, comptent, on le c'est les sait. fins de saison. On le sait. C'est terrible. C'est les derniers terrible. mois, voilà. Tu peux mal démarrer et au fil de la saison, si tu finis très très fort, on se souvient de quoi? De la fin en général. Exactement. Et donc, je pense que c'est un peu le dernier argument pour Jokic. C'est vrai qu'on parle beaucoup des deux, mais Giannis a été revenu en flèche il y a un petit mois. Bah, j'ai l'impression que Joel Embiid, en tout cas, Il est répond à énorme toutes sur les la fin, attentes. il est énorme, il n'y a rien à dire sur la fin. Il n'y a pas photo avec Jokic sur la fin de saison. Et beaucoup parlent de la Jokic a défense. été plus régulier. Bah, toute la saison. lui et Giannis, en fait. Tu vois, Giannis, à Ouais. tout moment dans la saison, il était bon, quoi. Tu vois, donc. Tu sais, il y a un truc, et je vais le dire parce que il y a un truc qui m'agace, et pourtant j'adore Jokic, mais il y a un truc qui m'agace avec Jokic et Embiid en Europe et en France notamment, c'est que tu as l'impression que dès que tu veux les critiquer, dès que tu veux dire ben ça, nana, ben en fait, t'aimes pas le basket, t'es pas et ça m'agace un peu.
Et vraiment, non, mais c'est vraiment ça m'agace parce que oui, ce truc de valuable, ce truc de, on aime tous en France se branler sur les Yougoslaves, mais il y a vraiment des trucs comme ça avec de l'envergure. Et ça m'agace parce que c'est des joueurs qu'on adore, c'est des joueurs qui puent le basket évidemment, mais on est là tout le temps, il est valuable, et là, et on oublie finalement que quelque part, ben c'est notamment Jokic, ben il a aussi quand même il fait pas tout parfaitement bien, que notamment défensivement, on peut me dire ce qu'on veut, même si certains ont réussi par moment à trouver des stats avancées pour dire que c'était pas un si mauvais défenseur que ça. Ben, j'arrive en playoff et je vois quand même que ces équipes-là n'arrivent jamais à franchir des caps parce que défensivement c'est compliqué et que quand il y a de l'impact physique, ah ben ils souffrent et ça c'est quand même un problème dans des runs de playoff où quelque part, ben la Maillotche, c'est bien. Donc, évidemment qu'on a tous été bercés par le basket yougoslave et que moi, le basket yougoslave, c'est ma culture et on pourrait faire un quiz sur les joueurs des années 70, 80, 90 yougoslaves et je gagnerais. Donc, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, simplement parce qu'il y a ce côté yougo, il y a ce côté un peu, on aime bien romance, on parlait de narrative. Là, on est dans un fantasme systématiquement parce que les mecs, c'est des yougos et qui font un peu des passes comme ça. On peut pas résumer que le basket à un mec qui sent le jeu plus que les autres, voilà. Plus que tous les autres même. Hein. Tous les autres, mais là par rapport à Embiid et Yanis, tu vois, c'est des dominations tellement différentes. Et c'est pas parce que l'autre il est élégant, qu'il a un peu des trucs comme ça. Il rend les autres meilleurs, Erwan, tu peux pas lui enlever. Plus que les autres, ça, moi plus que les autres. Mais qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de Nicolas? Tu te parles de saison régulière, là. Une fois de plus, tu pars dans les playoffs. Il a été 2 fois MVP, il a marqué l'histoire, c'est un joueur extraordinaire. Moi aujourd'hui, Jokic, tu veux que je te dise, je m'en fous qu'il soit 3 fois MVP. Moi, ce que je veux voir, c'est qu'il emmène que ce mec-là. Ça, c'est un autre débat. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais non, mais ça fait partie un petit peu de tout. Ouais, mais après, c'est toujours. La saison régulière. Moi, je suis d'accord avec toi. On juge aussi par rapport aux playoffs de l'année précédente, voilà, pour dire qu'on aimerait, on est un peu déçu, on aimerait le voir aller plus loin en playoffs. Mais est-ce que ça compte pour le MVP? Un petit peu. Après, là, t'es un petit peu dur parce que, certes, défensivement, voilà, il est moins fort que les deux autres. Mais d'un autre côté, offensivement, moi, quand je vois les Denver jouer, les Nuggets jouer, je suis désolé, mais il rend tout le monde meilleur autour de lui. Il distribue, il facilite le jeu. Après, on est d'accord. Il a ses défauts aussi. Mais ça, on est évidemment d'accord. Mais moi, ce que j'aime bien quand même, c'est quand des mecs dominants, il a fait une finale de conf, c'était dans la bulle. Quand des mecs dominants, quand même, arrivent au moins une fois en finale. Mais ça marche pour Embiid, du coup. Mais ça marche pour Embiid, mais l'autre, il en a 2, en fait. Alors, on revient sur cette équité, oui, c'est pas comme ça que ça. Si on veut, mais. Je veux dire, c'est le même discours, c'est pour ça que je suis pas du tout en train de limiter le talent de Nikola Jokic, qui est monstrueux. Je suis simplement en train de dire qu'à un moment donné, on aime bien... C'est les stats avancées qui t'ont agacé. Non, mais même pas, il n'y a rien qui m'agace. Après, n'oublie pas un truc, c'est que Nikola Jokic, comme d'autres avant lui, mais comme Yanis, comme Embiid, font partie de ces joueurs pour qui les gens vont tomber amoureux, quoi. Tu vois, tu vas supporter les Nuggets parce qu'il y a Jokic, mais ça marche pour les 3 autres. Hein. Mais tu sais, quand nous, on a grandi, on était super fans de joueurs et ces mecs-là font partie de ça. Et donc, parfois, c'est difficile de les critiquer parce que t'es à fond dans ce type de joueurs-là. Oui, forcément. Il y a aussi ça qu'on doit entendre. Et c'est moi, c'était intéressant d'avoir Nathan aujourd'hui pour défendre Nikola Jokic, qui, d'après moi, j'aimerais qu'il soit 3e. Je vous le dis direct. Hein. Il va l'être. Non, je pense qu'il sera 2e. Ah bon? Ouais, Yanis sera 3e. Je pense, ouais. Je pense que ce sera Embiid le sera. C'est quoi votre Embiid, ce sera Jokic et ce sera Yanis pour moi. Le Thomas, toi? Embiid, Jokic, Yanis. Moi, je mets Yanis 2. Mais tu verras qu'il aura plus de... Embiid, Yanis et Jokic. Mais tu verras que Jokic aura plus de première place que Yanis. Je le mets 2 parce que j'ai jamais entendu le nom de Yanis ces derniers temps. C'est pour ça que je le mets 2. Ça, c'est fou quand même, quoi. Il y a quand même un mec qui est... Bah ouais, mais moi, je te dis, je le mettrais dans... pour moi, je serais même pas choqué qu'il soit MVP, mais ils ont installé un duel comme ça de big men, contre West. 2 années de suite. Voilà, 3, ça fait 3, là. 3 même. En tout cas, merci Nathan de nous avoir appelés. Merci à vous. Merci Nathan, merci. À la prochaine. Alors pour conclure tout ça, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais que sur le podium, une nouvelle fois, il n'y a pas d'Américains. Donc les Américains espéraient Tatum, ce sera pour la 5e année consécutive Et un Français même sur le podium, c'est incroyable. Pour l'instant, il est que Camerounais. Hein. Il a plein de passeports, mais il est que Camerounais. Ah bon, je crois qu'il a un passeport français. Il a plein de passeports, mais il est que Camerounais. Ah ouais, à un moment donné, je l'ai jamais vu avoir plusieurs nationalités. Il a plusieurs passeports, mais je pense qu'il est pas français. Vous voyez, c'est pas encore pareil. Que si un jour il joue, on pourra faire il est français, il a gagné et tout. Hein. Non, c'est un Camer. Et il représente bien l'Afrique, notre ami Camer. Donc, qui continue à représenter son pays. Déjà, ce sera pas mal. J'espère qu'il y aura un MVP Cameroun. Bah ouais. Pour le Cameroun. Bah ouais. C'est lourd de ouf. Avec Siakam, c'est une belle raquette. Hein.
Ouais, mais ça n'arrivera jamais, ça. Donc, Alors, c'est Non, pas la mais question. c'est dommage des fois. Ah bah ça c'est, tu verras avec la fédération camerounaise. Hein. Ça c'est pas mon souci. Mais donc voilà, on finit sur un podium. Voilà donc oui, Erwan, moi on met Embiid et Yanis pour Thomas Larokis. Mais voilà, on finit sur pas d'Américains sur le podium et le résultat du sondage. Vous avez eu 10 minutes pour répondre à la question qui serait MVP. 58%. Vous étiez très nombreux à voter. 58% pour Embiid, 28% pour Yanis et 13% pour Nikola Jokic, 1% pour autres. Voilà, donc on a été très D'ailleurs, complet. autre, si vous aviez un autre mec, quatrième pour vous à citer, ça serait qui? Wow. Moi, j'ai 2 noms qui me titillent. Vas-y. J'ai Donovan Mitchell et Shai Gilgeous-Alexander. Ah bon, un dixième comme ça, tu le mets... Franchement, envoyer OKC en playoff, on parlait de Darling tout à l'heure, envoyer pour moi OKC en playoff, ça passe un peu sous les radars, C'est vrai. mais je trouve que la saison d'OKC, pour le coup, t'as Shai, il y a beaucoup de... T'inquiète pas que les All-NBA seront là pour le récompenser. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes, voilà. il y a beaucoup de jeunes autour et tout. Je trouve que là, on parle de leadership, de valuable et tout. Il a été individuellement, il a été extraordinaire et dans ce qu'il a apporté à l'équipe, comme Ouais, c'est clair. il a emmené les gens avec lui, ce qu'on aime bien dire. Et Ah. personne ne l'attendait. Je sais pas, j'ai vu une stat passer. Je sais pas si tu veux confirmer. Dis-moi. Il fait plus de 45 matchs à plus de 30 points. Et c'est 40 matchs, ouais, ça, 45 la première fois que ça s'est fait. Ah, tu vois, bah, j'ai ouais, cru. tout à stat. C'est ce que j'ai lu. En Ça- tout ça cas, devait il être a fait depuis quelqu'un, 45 à plus de 30. Et je sais pas. Alors, je sais pas si la stat que j'ai lue, elle était un peu bizarre. Si Mais vous l'avez dans le chat, je la lis, mais parce que dans les années avec Harden et tout, là, quand il est à 36... ouais, mais lui, dans la régularité, il a fait. Ouais, beaucoup ok. Bon, en tout cas, moi, quand même, je dis Tatum, qui est pour moi, qui sera l'NBA First Team. Tatum, c'est typiquement le mec qui a démarré fort et qui a fini un peu moins bien, on va dire. Voilà, Pas un peu mal, moins bien. Mais Et oui, son équipe, en fait, c'est son Voilà, équipe. avec Mais les- lui, globalement, il a continué. oui, avec les bilans collectifs, tout qui va avec. Et Shai, c'est sûr que c'est la surprise quand même de l'année. Les Oui, les c'est un années. petit coup de cœur. Oui, moi, c'est un mais coup je suis de cœur. d'accord avec toi. Il fait une Ça, Sur saison. l'NBA, déjà, ce sera énorme. Ce sera C'est- énorme. Mais non, pour moi, Tatum est un mec à plus de 30 points encore de moyenne. Vous avez vu 6 mecs à plus de 30 points. 6, hein. La vache. Ouais. C'est pas arrivé depuis, je crois que c'était les années 70 ou un truc comme ça. Une concurrence comme ça pour le titre de meilleur score de l'année. Voilà pour le trophée de MVP. Merci à tous. Hein. C'était très intéressant d'avoir vos avis, que ce soit via Discord ou dans le chat. On verra. D'ailleurs, je sais même pas quand est-ce que c'est rendu. Il n'y a plus la soirée hein, maintenant des C'est Oscars. très là. bizarre, c'est MVP. Tu l'apprends comme ça du jour au lendemain. Tu apprends qu'un tel a été MVP. Je n'ai pas l'info, donc je vais pas me lancer. Tu vas à l'hippodrome recevoir ton trophée. Très bien. Hippodrome. Avec l'autre, là, Jokic, sur son cheval. Ah oui, il était chez lui. Oui, t'es chez lui. Il rentrait Oui, chez lui. Sachez que maintenant, le fantastique. trophée de MVP, c'est le trophée Michael Jordan maintenant. Michael hein. Jordan. C'est vrai que dans mon édito, Oui, j'ai t'as dit dit Maurice Podoloff, Ouais. parce que je suis un rien. Trophée c'est du maintenant- GOAT, quoi. en Maintenant, c'est du Michael Jordan. Et vous avez vu, hein, il y a eu un changement, une refonte de tout ça. Voilà, on l'a oublié, mais il y aura un MVP des finales de conférence, le trophée, le machin. fait. C'est quoi On déjà aura- le final de C'est Magic et Larry Bird. Ouais, ça. Ils sont pas pris la tête. hein. Ouais, mais c'est Ils ont bien bien. fait. C'est bien. Ils ont bien fait. Et ben voilà, les amis, on clôt encore une fois ce bon débat. Et pour ceux que ça intéresse, on va s'intéresser au play-in maintenant. Allez.